Bon, je ne pense pas que les Français puissent croire un seul instant qu'avec un allongement, ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans, parce que je ne vois pas comment on pourrait équilibrer... C'est joli. Non, mais ce que je veux dire par là... C'est bien comme argument, ça, les Français vont apprécier. Mais justement, non, parce que justement, ce que vous proposez, ça ne tient pas la route. Les Républicains étaient favorables à l'élection municipale, notamment Gérard Larcher, le président du Sénat. Tout à fait, nous avions pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le Montalbanais, enfin toute la France. Oui. Nous avions respecté toutes les consignes gouvernementales, donc il n'y avait pas de risque majeur. Je rappelle qu'on ne meurt pas du coronavirus, quoi qu'on en dise, on en guérit à 98%. Si, Brigitte Barrège, il y a des gens qui meurent du coronavirus, c'est une évidence, on ne peut pas dire 91. Le contraire. Brigitte Barrège. Carla Bruni-Sarkozy embrasse Siné Toledano de LVMH. C'est la vie, c'est dingue. C'est parce qu'on est de la vieille génération. On n'a peur de rien, on est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus. Carla Bruni-Sarkozy en mode rebelle. Alors je vais faire un truc, regarde. Gérald Darmanin, les heures supplémentaires sont dues, pardon de vous le dire. Mais vous dites que vous allez prévoir peut-être une revalorisation. Ça veut dire quoi? Une prime spéciale, une revalorisation de salaire pour ce personnel? L'augmentation. Aujourd'hui, la meilleure prime que l'on peut donner aux soignants, pardon de vous le dire, Monsieur Bourdin, c'est de respecter les gestes sanitaires et de respecter le travail du personnel soignant et de ne pas faire la fête, de ne pas sortir. Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Et l'information circule bien. Je ne suis pas sûr que ce serait possible de réaliser tout cela dans un pays dans lequel les réseaux sociaux seraient ouverts. Le bilan est chaque jour un peu plus dramatique. Et vous parlez de coup d'État démocratique. Sinon, j'exagère pas, Brigitte Barrège. Je n'exagère pas, il y a 40 000 morts chaque année à cause de la grippe. Nous sommes à 91, c'est regrettable. Non, sans augmenter, Brigitte Barrège. Dans une psychose, allez, mettons ça, dans une véritable psychose. En Chine, 3 000 morts sur 1 milliard d'habitants. Enfin, ce n'est pas sérieux. Si c'est Brigitte Barrège, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Le bilan, tous les jours, s'alourdit. On explique aux Français qu'il ne faut pas sortir de chez eux. Donc vous parlez de coup d'État ce soir, s'il n'y a pas de deuxième tour. C'est le gouvernement qui le dit. Oui, et les experts scientifiques, Brigitte Barrège. Mais écoutez, je pense que les experts, il y en a des deux côtés. Écoutez, je ne suis pas expert, je ne suis pas médecin, mais je constate néanmoins que l'annonce du Premier ministre hier soir à 20h d'un véritable couvre-feu a eu un impact considérable et que pour autant, je ne crois pas qu'entre la déclaration du Président de la République jeudi soir et samedi, il y a eu une telle aggravation qui justifiait cette mesure. Si ce n'est, je suis désolée de le redire, un coup d'État démocratique.